Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur la simplification des fonctions logiques. Simplification algébrique à partir de la première forme canonique ou à partir de la deuxième forme canonique, ou une simplification graphique en utilisant les tableaux de Carnot. Pour la première question, il faut simplifier cette équation-là en utilisant la première forme canonique et en utilisant la deuxième forme canonique, et nous allons comparer les résultats obtenus. Avant de commencer, il y a une identité remarquable qu'il ne faut jamais oublier, c'est celle-là, c'est x plus x bar y, c'est égal à x plus y. Cette identité, on va l'utiliser par la suite. Donc on a, elle est égale à ABC plus ABC bar plus AB bar C. Ici, je vais factoriser par AB, donc je vais voir AB, C plus C bar, plus AB bar C. C plus C bar, c'est 1. Donc c'est AB plus AB bar C. Je vais factoriser par A, B plus B bar C. Et ici, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Si je prends X, c'est B, X bar, c'est B bar, et Y, c'est C, donc c'est X plus Y. Donc c'est tout simplement A fois B plus C. Donc ça, c'est la simplification en utilisant la première forme canonique. Maintenant, pour la deuxième forme canonique, ce qu'il faut faire, c'est le L bar. Je vais simplifier le L bar et je vais déduire la simplification de L. Donc, théorème de Morgan, A bar plus B bar plus C bar fois A bar plus B bar plus C fois A bar plus B plus C bar. Je vais utiliser la distributivité de la somme par rapport au produit. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. A bar plus B bar plus C bar C. La distributivité de la somme par rapport au produit. Fois A bar plus B plus C bar. Ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est 1. Donc, quelque chose plus 1, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est A bar plus B bar fois A bar plus B plus C bar. Je vais factoriser par A bar. B bar fois B plus C bar. C'est A bar plus B bar B plus B bar C. Ça, c'est 0, donc c'est BC, donc c'est A bar plus, c'est BC bar, donc c'est B bar C bar. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est le L bar. Le L, c'est quoi? C'est L bar bar. Donc je vais faire le théorème de Morgan sur cette équation-là. Je vais avoir A fois B plus C. Et qu'est-ce qu'on peut dire, ou qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que à partir de la première forme canonique, nous avons trouvé ce résultat-là, et à partir de la deuxième forme canonique, nous avons trouvé la même chose. Je vais utiliser aussi les tableaux de Carnot pour bien comprendre, ou pour bien voir est-ce que les résultats obtenus sont corrects. Ici, nous avons L est égal à ABC plus ABC bar plus AB bar C. Donc, c'est comme si vous avez 1, 1, 1, plus 1, 1, 0 bar, plus 1, 0 bar, 1. Donc, ici, nous avons trois variables. Donc, un tableau de Carnot de 2 à la puissance 3 qui est égal à 8 cases.
Voilà. Donc ici, vous avez L, A, B, C. A peut prendre les valeurs 0, 1. BC, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Le binaire réfléchit. Donc le 1, 1, 1, le 1, 1, 1, c'est ici. Le 1, 1, 0, le 1, 1, 0, c'est ici. Le 1, 0, 1, le 1, 0, 1, c'est ici. Les autres sont des zéros. Donc ici, je prends ce groupement-là. Ce groupement-là correspond. Donc j'ai A ici qui est égal à 1 et ici est égal à 1. Donc c'est A. Ici j'ai B est égal à 0. Ici c'est B est égal à 1. Donc je ne vais pas l'écrire. J'ai C est égal à 1 et C est égal à 1. Donc c'est AC. Plus. Le deuxième groupement, c'est celui-là. Donc j'ai A est égal à 1, A est égal à 1, donc c'est A. Ici j'ai B est égal à 1 et ici B est égal à 1, donc c'est B. Et ici j'ai C est égal à 1 et C est égal à 0, donc je ne vais pas l'écrire. Donc L est égal à AC plus AB. Je vais factoriser par A, je vais avoir c'est B plus C. Et la simplification à partir du tableau de Carnot, je trouvais A fois B plus C. À partir de la deuxième forme canonique, j'ai trouvé A fois B plus C. À partir de la première forme canonique, j'ai trouvé A fois B plus C. Passons maintenant à la deuxième question. Pour cette deuxième question, il faut simplifier l'équation de f. Donc on voit bien que c'est une deuxième forme canonique. C'est produit de somme. Et ce qu'on va utiliser, c'est la distributivité de la somme par rapport au produit. Mais avant cela, un petit rappel, il faut savoir que x fois x bar, c'est 0. X plus x bar, c'est toujours 1. X plus 0, c'est x. Et x plus 1, c'est toujours 1. Donc revenons à l'équation de f. Et ici, je vais utiliser la distributivité de la somme par rapport au produit. Je vais factoriser par a plus b. Donc a plus b plus c bar. C fois c bar. Ici, ces trois termes, je vais factoriser par c bar. Donc, je vais avoir A plus B fois A plus B bar fois... Donc, c'est A plus B bar, A bar plus B, A bar plus B, le tout plus C bar. Donc ici, regardez, C bar, c'est 0, 0 plus x, c'est x, donc c'est A plus B. Ici, je vais développer ces deux termes. A fois A bar, plus A B bar, plus B bar A bar, donc c'est A bar B bar, plus B bar fois A bar plus B plus C bar. Donc regardez avec moi. Donc j'ai A plus B fois A fois A bar, c'est 0. Et B bar fois B bar, c'est B bar. Donc ce que je vais faire, regardez ici, donc ça, ce terme-là, c'est B bar. Je vais factoriser par B bar. Donc ça sera A plus A bar plus 1 fois A bar plus B, le tout plus C bar.
1 plus quelque chose, c'est 1. Donc ici, c'est A plus B fois 1 fois B bar. Donc c'est B bar fois A bar plus B. Le tout plus C bar. A plus B fois, ici je vais développer, ça sera A bar B bar, ici c'est B, pardon, donc plus B bar B plus C bar. Ce terme-là, c'est 0. Donc ce qui nous reste, c'est A plus B fois A bar B bar plus C bar. Je vais développer. Donc, F est égal A fois A bar B bar. Donc c'est A bar B bar plus A C bar. A C bar plus B fois A bar B bar plus B C bar. Pour que ce soit plus clair, donc c'est B C bar. Donc A fois A bar, c'est 0. B fois B bar, c'est 0. Donc ce qui me reste, c'est A C bar plus B C bar. Donc c'est A plus B, le tout multiplié par C bar. Donc ça, c'est la simplification de F en utilisant la deuxième forme canonique. Mais pour vérifier, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons traduire F en première forme canonique et nous allons utiliser les tableaux de Carnot pour vérifier le résultat obtenu. Donc, F bar est égal A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C bar, plus A bar, B bar, C. C'est majuscule, donc c'est A, B bar, C bar, plus A bar, B bar, C, plus A bar, B, C, A bar, B, C, plus ABC, plus A, B bar, C. A, B bar, C. Donc c'est A plus B plus C, Morgan, c'est A bar fois B bar, C bar. A plus B plus C bar, théorème de Morgan, donc c'est A bar, B bar, C. A plus B bar, C bar. A plus B bar, C bar. Alors, donc c'est A bar, B, C. A bar plus B bar plus C bar, théorème de Morgan, donc c'est A, B, C. A bar plus B plus C bar, donc c'est A, B bar, C. Ça, c'est quoi? Donc, c'est comme si vous avez, pour bien comprendre, donc c'est 0, 0, 0, le tout bar, plus 0 bar, 1, plus 0 bar, 1, 1, plus 1, 1, 1, plus 1, 0 bar, 1. C'est seulement pour bien comprendre quand on va remplir le tableau de Carnot. Ici, on a 3 variables d'entrée, donc c'est un tableau de Carnot de 2 à la puissance 3, donc 8 cases. A, B, C, donc ici c'est F bar, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, donc 0, 0, 0, c'est ici, c'est 1, 0, 0, 1, c'est ici, 0, 1, 1, c'est ici, 1, 1, 1, c'est ici, 1, 0, 1, 1, 0, 1, c'est ici. Après, j'ai des zéros. Pour la simplification, je cherche des cases adjacentes contenant 1 des puissances de 2. Donc, je vais prendre ces 4-là. Donc, ici, si vous voulez, je vais faire un truc très simple pour bien comprendre. Je vais mettre A, B, C. Regardez avec moi. Donc, ici, sur cette ligne, j'ai A est égal à 0. Et sur cette ligne-là, j'ai A est égal à 1. Donc, A change de valeur. Donc, je barre le A.
Ici, j'ai b est égal à 0 et ici, j'ai b est égal à 1. Sur cette colonne, b est égal à 0. Sur cette colonne, b est égal à 1. Donc, b change de valeur, donc je le supprime. Et ici, j'ai c est égal à 1 et ici, c est égal à 1, donc je le garde. Donc ici, il faut savoir que j'ai 4 cases. Donc 4 cases qui est... Donc 4 cases, donc c'est 2 à la puissance 2. Donc je sais que je dois éliminer deux variables. Donc ici, j'ai éliminé la variable a et la variable b. Pour le deuxième groupement que je vais prendre celui-là. Ces deux cases. Donc ici, deux cases, donc c'est 2 à la puissance 1. Donc je sais que je vais éliminer une seule variable. Donc, je vais mettre comme ça, donc c'est a, b, c. Donc ici, j'ai une seule ligne. La valeur de a, c'est 0. Donc je mets un a bar. Ici, j'ai b est égal à 0. Ici, j'ai b est égal à 0. Donc c'est bien b bar. Par contre, j'ai c est égal à 0, c est égal à 1. Donc je sais que c, c'est la variable que je dois éliminer. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur f bar? Donc, f bar est égal à c plus a bar b bar. Donc, ce qui nous permet d'écrire que f qui est égal à f double bar. Donc, ici, je vais faire le théorème de Morgan. Qu'est-ce que je vais avoir? A plus b fois c bar. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé en simplifiant, en utilisant la deuxième forme canonique. Même résultat. Passons maintenant à la troisième question. Pour cette question, j'ai deux équations à simplifier algébriquement, ça veut dire sans utiliser les tableaux de Carnot. Donc ici, je vais factoriser par AB. C'est AB fois C bar plus C plus A bar C. Ici, regardez, si je factorise par seulement ce terme-là, si je factorise par B bar C, donc ça sera A plus 1. A plus 1, c'est 1, donc c'est B bar C. Donc ça, si vous voulez, c'est la simplification seulement de ces deux termes-là. Donc ici, tout simplement, je vais écrire B bar C. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 1. Donc, c'est tout simplement AB plus A bar C plus B bar C. Je factorise avec C. Donc, j'ai C A bar plus B bar. C'est quoi ça? Donc, c'est AB plus C fois A, B, le tout bar. Et ici, je vous rappelle encore une fois de l'identité remarquable suivante. X plus X bar Y, qu'est-ce qui est égal? Est égal à X plus Y. Ici, c'est X, c'est AB. X bar, c'est AB bar. Et C, c'est Y. Donc, c'est tout simplement F1 est égal à AB plus C. Ça, c'est l'équation de F1 simplifiée. Regardez, au départ, on avait 1, 2, 3, 4, 5 sommes de produits. Ici, on n'a que 2. Ici, on avait plusieurs portes logiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 portes logiques. Et ici, on n'a que 2. Donc, c'est une simplification de F1. Passons maintenant à la deuxième équation. C'est l'équation de F2. Pour F2, pour commencer, je vais factoriser ces deux termes par D. C'est A bar plus AB plus BC plus ABC bar plus A bar BC bar D bar. Ici, c'est la même chose, c'est une identité remarquable. C'est comme celle-là. Si vous voulez, à partir d'ici, on peut déduire que X bar plus XY est égal à X bar plus Y.
Donc cela nous donne tout simplement d a bar plus d b plus bc plus abc bar plus a bar bc bar d bar. C'est d a bar. Regardez, ces quatre termes contiennent tous b. Donc je vais factoriser par b. Donc d plus c plus a c bar plus a bar c bar d bar. Regardez aussi avec moi. Donc ici c'est d a bar plus b d c plus c bar a. C plus C bar A, c'est C plus A. C'est C plus A bar, C bar, D bar. Donc, regardez avec moi, ici c'est DA bar plus B. Ce terme-là, je vais l'écrire un peu différemment. Donc c'est D bar, C bar, A bar, le tout bar. Donc D bar bar, c'est D. Le produit devient une somme. C bar bar, c'est C. Le produit devient une somme. A bar bar, c'est A. Plus A bar, C bar, D bar. Ici, regardez, c'est comme si vous avez DA bar plus B. Ce terme-là, il est identique à ce terme-là, mais avec le bar. C'est comme si vous avez X bar plus X avec X est égal à A bar, C bar, D bar. Donc X bar plus X c'est 1. Donc ce qui nous reste c'est DA bar plus B. Et ça c'est la simplification de F2. Une équation très longue, plusieurs portes logiques et une équation simplifiée. Ici j'ai que 3 portes logiques, le produit, le complément et la somme. Passons maintenant à la quatrième question. Dans cette partie d'exercice, je vais simplifier ces 4 équations, mais cette fois-ci en utilisant les tableaux de Carnot. Commençons par l'équation de L1. Déjà ici, je constate que j'ai ABD, ABC bar, donc j'ai 4 variables d'entrée, donc 4 variables, automatiquement 2 à la puissance 4, c'est 16 cases, ça veut dire un tableau de Carnot de 16 cases. L1, A, B, C, D. On va remplir le tableau de Carnot. Déjà, A, B, ça prend 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ABD. Ça veut dire A est égal à 1, B est égal à 1, quelle que soit la valeur de C, et D est égal à 1. Donc, je sais que je vais AB, 1, 1, donc je me trouve sur cette ligne-là. D est égal à 1, donc c'est ces deux colonnes-là, donc ici et ici, quelle que soit la valeur de C, soit 0, soit 1. Ici, la même chose, j'ai AB, donc je sais que je me trouve sur cette ligne-là, et j'ai C est égal à 0, donc cette colonne-là, quelle que soit la valeur de D, soit 0, soit 1, donc c'est ici et ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai, quelle que soit la valeur de A, B est égal à 1, donc je sais B est égal à 1, ça veut dire ces deux lignes-là. B est égal à 1, ces deux lignes-là. Par contre, j'ai C bar D bar, ça veut dire C est égal à 0 et D est égal à 0, donc l'intersection avec cette colonne-là et ces deux lignes-là, donc c'est ces deux cases. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, 1, A bar, donc c'est 0, 1, ici. Et D est égal à 1, donc D est égal à 1, c'est ici, quelle que soit la valeur de C. Les autres cases, c'est 0. Pour la simplification, le premier groupement que je vais prendre, c'est celui-là. Donc ici, j'ai pris 4 cases, donc c'est 2 à la puissance 2, donc je sais que je vais éliminer 2 variables. Donc je vais faire un truc
plus simple, je vais mettre A, B, C, D. Et regardez avec moi, genre, ici j'ai A est égal à 0, ici j'ai A est égal à 1, donc je sais que A sera éliminé. Ici j'ai B est égal à 1, ici j'ai B est égal à 1, donc je garde le B. Ici j'ai C est égal à 0, et ici j'ai C est égal à 0, donc je mets C bar. Ici j'ai D est égal à 0, et ici j'ai D est égal à 1, donc d'échange de valeurs sur ces deux colonnes, donc je les supprime. Comme j'ai dit, 4 cases. 2 à la puissance 2 qui est égal à 4. Donc, je vais éliminer deux variables. J'ai éliminé A et D. Pour le deuxième groupement, je vais prendre ces 4 cases-là. Donc, toujours un groupement de 4. Je vais mettre... pardon. Donc, je vais mettre A, B, C, D. Ici, j'ai A est égal à 0 et ici, j'ai A est égal à 1. Donc, A change de valeur. J'ai B est égal à 1, B est égal à 1, je garde B. Ici, j'ai C est égal à 0, ici, j'ai C est égal à 1. Donc, C change de valeur, je l'élimine. J'ai D est égal à 1, D est égal à 1, je garde D. Donc l'équation de L1, c'est BC bar plus BD. Donc, je peux dire c'est B. C bar plus D. Ça, c'est la simplification de L1. Je passe maintenant à la deuxième fonction. Ici, j'ai AB, AC, B bar C, B bar C. Donc, je sais que j'ai 3 variables. Donc, 2 à la puissance 3 est égal à 8. Donc, je sais que je dois réaliser un tableau de Carnot de 8 cases pour simplifier l'équation de L2. Ça, c'est L2. A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. AB, ça veut dire A est égal à 1 et B est égal à 1. Donc, ici, j'ai A est égal à 1 et sur ces deux colonnes, j'ai B est égal à 1, quelle que soit la valeur de C. Donc, c'est ici et ici. Donc, je mettrai un 1 et un 1. Ici, j'ai AC, ça veut dire A est égal à 1 et C est égal à 1. Donc, ici, l'intersection avec ces deux colonnes, donc 1 et 1, la valeur de C. Ici, j'ai A, non, pardon, ici, j'ai B bar C, ici, j'ai BC. Donc, d'accord, donc ici, j'ai A est égal à 1 et C est égal à 1. Donc, ici, j'ai B bar C, quelle que soit la valeur de A, mais ce que j'ai B est égal à 0 et C est égal à 1. Et quelle que soit la valeur de A, soit 0, soit 1. Ici, c'est B bar, C bar, donc je sais que je me trouve, donc B est égal à 0, C est égal à 0, quelle que soit la valeur de A. Donc c'est ici et ici, je mettrai ici 2 0. Donc pour la simplification, je vais prendre ce groupement-là. Et là, je dis que L2 est égal, je vais mettre A, B, C. Ici, j'ai A est égal à 0, ici, j'ai A est égal à 1. Donc A change de valeur car j'ai deux lignes. Donc A, ça part. Donc ici, j'ai B est égal à 0 et ici, j'ai B est égal à 0, donc c'est B bar. Ici, j'ai C est égal à 0, ici, j'ai C est égal à 1, donc je supprime. Donc toujours 4 cases, donc c'est 2 à la puissance 2. Donc je sais que je vais éliminer deux variables. Ici, j'ai éliminé la variable A et la variable C. Plus le deuxième groupement, c'est celui-là. Pardon. Ici, je sais que je vais mettre A, B, C. J'ai une ligne. Donc automatiquement, toutes les variables qui se trouvent en colonne vont changer de valeur. Regardez ici, B0, 0, 1, 1, donc ça change de valeur. C, c'est 0, 1, donc ça change de valeur. Donc ce qui me reste, c'est A. Donc qu'est-ce que je peux dire sur l'équation de L2? C'est tout simplement A plus B bar. Passons maintenant à la troisième fonction.
Pour la troisième question, nous avons trois variables d'entrée A, B, C. Donc je sais que 2 à la puissance 3, c'est 8 cases. Donc je vais avoir un tableau de Carnot de la forme suivante. L3, donc c'est A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. A, B, C, A, B, C, 1, 1, 1. A bar BC, ça veut dire 0, 1, 1. Et A bar BC, ça veut dire 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc ici, je mettrai des 0. Pour la simplification, je vais prendre ce groupement-là. Ici, je vais dire que L3 est égal, je vais mettre A, B, C. Ici, j'ai A est égal à 0, donc j'ai une seule ligne, donc c'est A bar. Ici, j'ai B est égal à 1, ici j'ai B est égal à 1, donc c'est B. Ici, j'ai C est égal à 1, ici C est égal à 0, donc éliminé. Déjà, deux cases, donc 2 est égal à 2 à la puissance 1, donc je sais que je vais éliminer une seule variable. J'ai éliminé la variable C. Et ici, si je prends ce groupement-là, qu'est-ce que j'ai? Donc la même chose, je vais mettre A, B, C, groupement de 2. 2 est égal à 2 à la puissance 1, donc je sais que je vais éliminer une seule variable. J'ai ici deux lignes, une ligne où A est égal à 0 et une ligne où A est égal à 1, donc A change de valeur, donc A est éliminé. J'ai B est égal à 1, donc c'est B, et j'ai C est égal à 1, donc c'est C. Donc L3, c'est A bar B plus BC. Je peux factoriser par B et je vais avoir A bar plus C. Donc ça, c'est la simplification de L3. Quatrième équation et dernière équation. Ici, regardez, j'ai A, B, C, D. Donc je sais que je vais avoir un tableau de Carnot de 16 cases. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance, c'est 4 variables, donc c'est 16. Je vais effacer, donc c'est L4, A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc ici, c'est A bar, B bar, C bar, D bar. Donc c'est 0, 0, 0, 0. Donc c'est ici. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. C'est ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. C'est ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. C'est ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. C'est ici. Le premier groupement que je vais faire, c'est celui-là. Donc ici, j'ai un groupement de 4 cases. Donc 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc je sais que je vais éliminer deux variables. Donc je mettrai ici A, B, C, D. Ici, regardez, j'ai pris toutes les lignes de mon tableau. Donc automatiquement, je sais que A change et que B change aussi. Donc je sais que A et B seront éliminés. Sur cette colonne-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai C est égal à 1, donc c'est C, et j'ai D est égal à 0, donc c'est D bar. Le deuxième groupement que je vais prendre, c'est celui-là. Je vais prendre 4 cases. Ces deux cases sont adjacentes, ces deux sont adjacentes, ces deux sont adjacentes, ces deux sont adjacentes. Deux cases adjacentes, ça veut dire entre deux cases, une seule variable change de valeur. Par exemple, ici j'ai 0, 0, 0, 0, ici j'ai 0, 0, 1, 0. C'est seulement C qui a changé de valeur. Donc voilà, dans ce groupement-là, donc j'ai pris 4 cases, donc je sais que je vais éliminer deux variables. Je mettrai A, B, C, D.
Sur cette ligne-là, j'ai A est égal à 0 et sur cette ligne-là, j'ai A est égal à 1. Donc A sera éliminé. Sur cette ligne-là, j'ai B est égal à 0 et sur cette ligne-là, j'ai B est égal à 0. Donc B ne change pas de valeur, j'ai un 0, donc c'est B bar. Sur cette colonne-là, j'ai C est égal à 0 et sur cette colonne-là, j'ai C est égal à 1. Donc je prends seulement les cases que j'ai prises. Donc sur cette colonne-là, j'ai C est égal à 0. Ici, j'ai C est égal à 1. Donc je sais que C change de valeur. Ici, j'ai D est égal à 0. Ici, j'ai D est égal à 0. Donc c'est D bar. Donc c'est quoi? Donc c'est C D bar plus B bar D bar. Donc je vais factoriser par D bar. Donc c'est C plus B bar. Donc ça c'est L4 simplifié. Vous pouvez télécharger le cours qui correspond à la simplification des fonctions logiques à partir de la description de cette vidéo, aussi l'énoncé de l'exercice. Pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.